Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre blanche qui avait 7 chevreaux. Elle les aimait comme une mère aime ses enfants. Un jour, elle se fit mal à la jambe. Elle devait partir à la ville pour se faire raccommoder avec du fil d'argent. « Prenez garde au loup, mes petits. S'il entrait, il vous mangerait tout cru. Le méchant sait se déguiser, mais vous le reconnaîtrez facilement à sa grosse voix et à ses pattes noires, leur dit-elle. « Ne t'inquiète pas, maman, nous serons prudents, répondirent les 7 chevreaux. La chèvre partit, rassurée. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte et cria « Ouvrez les enfants, c'est moi, votre mère, je vous rapporte à tous quelque chose. » Les chevreaux avaient reconnu le grand méchant loup. « Non, non, nous ne t'ouvrirons pas. Notre mère a la voix toute douce, toi tu as une grosse voix, tu es le loup, répondirent les chevreaux. Va-t'en, si on t'ouvrait, tu nous mangerais. Alors le loup courut chez un marchand. Il prit une boîte de crêpes et l'avala tout entière pour rendre sa voix douce comme celle des mamans. Puis le loup revint frapper à la porte. « Ouvrez les enfants, c'est moi, votre mère, je vous rapporte à tous quelque chose, dit-il en prenant une voix douce. Mais le loup avait posé sa patte noire sur la fenêtre. Les petits chevreaux la virent et s'écrièrent « Non, non, nous ne t'ouvrirons pas. Notre mère n'a pas la patte noire comme toi. Tu es le loup. Va-t'en. Si on t'ouvrait, tu nous mangerais. » Alors le loup courut chez le meunier. « Blanchis-moi les pattes ou je te mange, dit le loup. » Le meunier lui trempa les pattes dans la farine. Et le loup revint frapper à la porte. « Ouvrez-moi les enfants, c'est votre petite maman qui est de retour. Je vous rapporte à tous quelque chose, dit-il en prenant une voix douce. Montre-nous d'abord ta patte pour voir si tu es bien notre maman chérie. » Le loup posa sa patte contre la fenêtre. Une patte blanche comme la patte d'une chèvre. Les petits chevreaux crurent ce que le loup avait dit. Doucement, tout doucement, ils entr'ouvrirent la porte. Le grand méchant loup apparut. « Qui vais-je manger en premier ?» dit-il en se léchant les babines. Les chevreaux, épouvantés, couraient dans tous les sens pour se cacher. Le premier bondit sous la table, le deuxième sous le lit, le troisième dans la cheminée, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans l'armoire, le sixième sous la bassine et le septième dans le coffre de l'horloge. Mais le loup les trouva et les avala bien vite, tous, sauf le plus jeune qui était dans la pendule et que le loup ne vit pas. Le loup, content de son repas, sortit en se caressant le ventre. Il alla s'allonger près du ruisseau pour faire la sieste et digérer. Dame Biquette revenait de la ville en boitant, toute raccommodée avec du fil d'argent. Elle vit la porte grande ouverte et sa maison sans dessus-dessous. Quel malheur! Tout était défait, renversé, cassé, arraché et plus de chevreaux. La pauvre mère appela chacun de ses petits par leur nom, mais personne ne répondit. Elle se mit à pleurer. Quand elle appela le dernier, elle entendit une petite voix tremblante. « Maman, maman, je suis cachée dans l'horloge. »« Mon tout petit !» Elle le délivra et il lui raconta comment le loup était entré et avait dévoré ses frères. Alors qu'elle pleurait de chagrin, elle entendit « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota-t-elle. Elle sortit de la maison et traversa le pré, suivie de son petit. C'était le loup qui ronflait. Il faisait
faisait trembler les feuilles de l'arbre au-dessus de lui. La chèvre vit que quelque chose remuait dans le gros ventre du monstre. « Et si mes petits étaient encore en vie ?» pensa-t-elle. Elle envoya le petit chevreau à la maison pour chercher des ciseaux, une aiguille et du fil bien solide. Sans hésiter, la chèvre ouvrit le ventre du loup. À peine eut-elle commencé qu'un petit chevreau passa la tête. Puis, les 6 chevreaux sortirent les uns après les autres. Ils étaient tous bien vivants. Quelle joie! Ils embrassaient leur mère, gambadaient. Mais la chèvre chuchota. « Allez vite me chercher des pierres. Nous en remplirons le bedon de son maudit animal pendant qu'il dort. » Elle bourra autant qu'elle put le ventre du loup. Puis elle se dépêcha de le recoudre. Elle fit si vite et si bien que le loup ne s'aperçut de rien. Puis la chèvre rentra à la maison avec ses 7 chevreaux retrouvés. Elle ferma la porte à clé. Lorsqu'il se réveilla de sa sieste, le loup s'étira. Mais les cailloux lui donnaient drôlement soif. En s'approchant du ruisseau, il se trouva bien lourd d'eau. Poum, patapoum, les pierres se cognaient à grand bruit dans son estomac. Qu'est-ce qui poum, patapoum dans mon ventroum? Il se pencha au-dessus du ruisseau, mais les pierres l'entraînèrent au fond de l'eau et il se noya. Quand ils virent cela, les chevreaux accoururent et crièrent « Le loup est mort! Le loup est mort !» Et ils dansèrent de joie avec leur maman.